l'avez bien compris, il y a un peu quelque chose de délicat de travailler avec son vécu. Et donc, depuis quelques années, le SMES organise des intervisions dédiées aux pères aidants. Ces intervisions, on peut aussi les appeler, notamment chez nos voisins français, on les appelle des échanges de pratiques. Dans ces intervisions, des pères aidants viennent avec des vignettes, c'est-à-dire des cas. J'entendais tout à l'heure l'infirmier boulanger qui expliquait que Pierre parfois était absorbé dans le travail de ses collègues, ne fût-ce que par le vocabulaire. Les infirmiers ou autres professions utilisent un vocabulaire, les pères aidants en utilisent un autre. Et dans la mouvance du travail, parfois le père aidant, et la quantité aussi, le nombre, hein, puisque les pères aidants sont quand même moins nombreux, en tout cas pour le moment, au niveau des travailleurs. Donc on est absorbé par le vocabulaire. Donc ces intervisions servent à maintenir un lien avec la base de la père aidance. C'est une espèce de forme de formation continue pour les pères aidants. Il leur sert vraiment à se recentrer sur leur pratique, à se recentrer sur qui ils sont, avec quoi ils travaillent. Dans les intervisions du SMES, on est plus ou moins une dizaine. On est vraiment entre pères aidants. Donc ça nous permet vraiment de tenir un lien dans ce mécanisme d'intervision. Alors, par exemple, aussi dans le cas de Vignette, une père aidante qui anime des groupes de parole est venue une fois en nous expliquant, il y a une personne dans ces groupes de parole qui est un peu virulente, qui est un peu trop présente physiquement. Et je ne sais pas comment pouvoir la gérer. Et donc là, on est tous entre pères aidants dans ces interventions. On réfléchit ensemble à amener une solution en conseillant cette père aidante. Alors, les intervisions, quand les pères aidants n'ont pas de vignette, n'ont pas de cas spécifiques à amener, on parle parfois de problèmes philosophiques, de problèmes qui sont propres aux pères aidants. Par exemple, je suis père aidant dans une association et sur le terrain, j'ai rencontré une personne avec qui j'avais consommé dans le passé. Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce sont un peu des situations qui sont parfois un peu délicates. C'est le genre de sujet qu'on aborde. Euh, je, je tombe sur un père aidant qui consomme, pardon, je tombe sur un bénéficiaire qui consomme et moi j'arrive dans cette scène en tant que père aidant sans consommateur. J'ai ressenti quelques petits frissons, c'est souvent lié aux des odeurs, parfois les odeurs d'alcool, les odeurs d'héroïne, ce genre de choses. Et là on en parle et on essaie vraiment de trouver une solution. Alors je suis toujours surpris, enfin non, oui je suis surpris, c'est que nous faisons nos intervisions chaque mois. Et puis le mois d'après, on a toujours des personnes qui reviennent en nous disant, ah, aux échanges qu'on a eu en intervision, j'ai pu améliorer la situation, j'ai pu éclairer les choses sur le cas particulier et ça me fait du bien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous rassure, parce qu'on se dit qu'on ne fait pas ces intervisions pour rien. D'ailleurs, oui, tous les professionnels du soin du social doivent suivre des intervisions, ou devraient en tout cas en suivre. Mais pour les pères aidants, vous l'avez compris que travailler avec son vécu, c'est un peu plus sensible, on va dire, même si maintenant ça devient vraiment une pratique commune. Donc c'est vraiment important ces moments d'intervision. Alors surtout, garder le lien avec le travail et bien envisager que ces intervisions sont vraiment une formation continue. Voilà. Je vous remercie.